Chers élèves, salut! Je vous invite à suivre cette nouvelle leçon de grammaire. Examinons l'image. Alors, qui est Salim? Salim est un infirmier. Salim est un infirmier. Lina, quel est son métier? Lina est infirmière. Alors vous avez sûrement repéré le nom infirmier qui renvoie à Salim. Il est de quel genre ce nom? Le nom infirmier est de quel genre? Masculin ou féminin? Automatiquement, puisqu'il renvoie à Salim, c'est un nom masculin. Alors que infirmière est un nom de quel genre? C'est un nom du genre féminin, puisqu'il renvoie à Lina. Examinons de près le nom infirmier. La terminaison du nom est yé, alors que la terminaison du nom infirmière hier. Vous voyez que les deux noms infirmier, infirmière ont une partie commune. Infirme, vous voyez cette partie dans le nom infirmier et vous voyez la même partie dans le nom infirmière. Alors, yé est appelé yé ou hier, c'est la terminaison des deux noms, c'est un suffixe. Alors que infirme, la partie invariable dans les deux noms, est appelée comment alors? Puisque c'est une partie invariable, c'est le radical. Alors vous voyez que le suffixe ajouté au radical fait la différence au niveau du genre. Yé est ajouté à la fin d'un nom masculin, alors que hier est ajouté à la fin du nom féminin. Essayons de préciser le genre du nom à partir de sa terminaison ou bien à partir de son suffixe. Mais rappelons d'abord que le nom masculin est généralement précédé de l'un de ses déterminants. Un, le, l'apostrophe, mon, ton, son, ce, c'est, il y en a d'autres. Alors que le nom féminin est précédé de une, la, l'apostrophe, ma, ta, sa, cette, avec deux te comme déterminants. Et il y en a d'autres bien sûr. Notre, leur, votre sont des déterminants qui peuvent précéder à la fois des noms féminins ou masculins. L'apostrophe, mon, ton, son aussi peuvent précéder à la fois des noms féminins ou masculins commençant par voyelle ou par un H muet. Essayons maintenant de se concentrer sur le suffixe d'un nom pour en préciser le genre. Commençons par yé. Yé est un suffixe observé à la fin des noms masculins, comme infirmier, policier, alors qu'à la fin des noms féminins, on voit hier, infirmière, jardinière, policière. Vous voyez que pour obtenir le féminin des deux noms client, voisin, un client, un voisin, pour en obtenir le féminin, il suffit d'y ajouter E. On obtient alors au féminin une cliente, une voisine. Vous voyez sur l'image un boucher, le nom masculin boucher se termine par ER comme suffixe, boucher. Au féminin, nous disons une bouchère. Une bouchère. Vous avez vu que le ER suffixe masculin est devenu R avec E accent grave RE. Une bouchère. Yen, c'est un suffixe observé à la fin des noms masculins. Magicien, un magicien. Une. Au féminin, on dit quoi? On dit une magicienne. Vous avez vu que yen est devenu yen avec deux NE. Une magicienne. Heure, à la fin des noms masculins singuliers, devient des fois euse, comme dans une chanteuse, alors que teur dans le mot directeur, un directeur, devient trice dans le mot directrice. Inspecteur, inspectrice,
générateur, génératrice, et ainsi de suite. Alors que heure dans le mot, dans le nom masculin professeur devient heure avec E, une professeure. Une professeure. Un sportif, vous voyez, vous avez repéré le suffixe tif à la fin du nom masculin singulier sportif, c'est quelqu'un qui fait du sport, un sportif. Au féminin, le suffixe devient tive, une sportive. Une sportive. Ion, c'est un suffixe observé à la fin des noms masculins. Un lion, un champion, un scorpion. Alors que ion est observé à la fin des noms féminins. Une lionne avec deux N-E. Ou un époux est observé à la fin des noms masculins. C'est un époux. Au féminin, nous obtenons ouse à la place de ou avec X. Une épouse. Une épouse. Une épouse. Œil avec un seul L est observé à la fin des noms masculins, alors que œil avec deux L, E est observé et visible à la fin des noms féminins. Œil avec un seul L à la fin des noms masculins, alors que œil avec deux L, E est visible à la fin des noms féminins. Une abeille, une corbeille. ET, comme dans robinet, carnet, gilet, bouquet, alors que E de TE est un suffixe ajouté ou visible à la fin des noms féminins. Une fillette, une maisonnette, une allumette. EL, colonel, un colonel. Alors EL, c'est un suffixe ajouté à la fin d'un nom masculin, alors que E2LE est observé à la fin de son féminin. O, EAU, c'est une terminaison que nous voyons à la fin de plusieurs noms masculins, chameau, bateau, gâteau, chapeau, alors chameau, c'est un animal, bien sûr, le chameau. Au féminin, le O devient elle, une chamelle. Une chamelle, c'est la femelle du chameau, une chamelle. Autre remarque, les noms en A, AT ou ARD sont masculins, comme un chat, un renard. Alors que les noms en AT avec A de TE ou ARDE sont des noms féminins, comme une chatte ou une renarde. Et finalement, les noms en AC ou E accent grave S sont masculins, comme un sac ou bien le succès. Et les noms en sion, ad, s sont des noms féminins, comme une question, c'est-à-dire une interrogation, une pension qui veut dire un hôtel, un petit hôtel, une princesse, Lella Khadija est une princesse, ou une promenade qui veut dire une sortie ou une balade. Alors j'arrive à la fin de ma séance, je vous remercie de votre attention.